Hello les amis cocottes, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai un sujet aujourd'hui qui est vraiment d'actualité par rapport au fait que l'avion soit moins cher que le train par rapport au transport en commun. Alors en fait, j'y étais vraiment confrontée, je pense comme beaucoup d'entre vous. Là au mois de décembre, quand on a voulu, quand on est allé à la montagne, en fait en faisant nos calculs, on s'est rendu compte qu'on payait 200 € plus cher en train qu'en prenant notre voiture. Concrètement, ça nous a fait annuler notre voyage en train pour prendre notre voiture, parce que ces 200 € là, on peut bien sûr les mettre ailleurs en activité ou les garder tout simplement sur notre compte en banque. Et je trouve vraiment dommage en fait, parce que ça incite pas du tout les gens à prendre le transport en commun. J'arrive pas à comprendre l'intérêt d'un prix plus élevé en train, sachant le nombre de personnes qui prennent ce train. Enfin, c'est juste compliqué à comprendre la politique actuelle. Donc en fait, il y a eu un projet de loi il y a là en fait en cours du mois de mai ou début juin, pour justement faire taxer le prix du kérosène sur les avions interpays. Donc par exemple, quand on fait un vol Nantes-Paris, que ce soit plus cher en avion qu'en train, ce qui est logique. Et ça, on en a fait l'expérience et on va le faire aussi au mois de juillet. En fait, on rejoint de la famille dans le sud de la France et on avait besoin donc de se rendre près de Nice. Donc concrètement, on a regardé entre la voiture, le train et l'avion, puisqu'on fait toujours aussi par rapport à ce qui nous coûte le moins cher. Et aussi, ce qu'il y a à prendre en compte avec l'avion ou le train, c'est qu'il n'y a pas de fatigue de trajet. Et en plus, avec l'avion, c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite. Il y a cet avantage-là, mais l'impact sur l'environnement est aussi beaucoup plus important. Donc les déplacements en avion ne sont pas à prendre non plus à la légère. Si on peut faire autrement et que vous en avez la possibilité, faites-le. Nous, tout simplement, sur le voyage du mois de juillet, on s'est retrouvé encore avec un écart entre le prix de la voiture, le train et l'avion. Donc concrètement, en fait, l'avion à 5, ça nous est revenu à peine 300 €. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir conscience de l'impact de l'aviation en France, notamment, comme je disais, nous par exemple au mois de juillet, quand on va faire Nantes-Nice, on sait très bien qu'il va y avoir un fort impact. Après, avec Monsieur Cocotte et les enfants, on a vraiment rarement pris l'avion. Je crois que c'est la première fois qu'on va prendre l'avion à 5. Ça mériterait d'ailleurs une story sur Insta, parce que à mon avis ça risque d'être une sacrée aventure. Pour vous dire aussi que par rapport à l'actualité, comme je parlais tout à l'heure de cette proposition de loi de taxer le kérosène pour les transports en fait intra-pays, donc en France, tout simplement cette loi a été rejetée. Donc c'est quand même dommage, parce que en fait le fait d'avoir les compagnies aériennes en France qui ont de la concurrence, parce qu'il y a énormément de concurrence, ça fait baisser les prix. Sauf qu'au niveau du train, pour le moment, la concurrence n'est pas. Et ce qui fait que la SNCF abuse un petit peu des prix. Et même s'ils multiplient leurs services, ça serait pas mal de penser aussi aux familles qui ont des fois des budgets serrés et qui n'ont pas forcément envie de prendre l'avion, mais que ce soit quand même plus valable de prendre le train que sa voiture. Je vous encourage en commentaire de cette vidéo à partager votre mode de transport et où partirez-vous en vacances cet été. Et puis bien sûr, vous likez la vidéo si ça vous a plu. Pour vous abonner, c'est juste ici. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao!